Bonjour très chers amis. Alors, nous commencerons par le module de Sage Comptabilité. Alors, un module destiné à la réalisation de toutes les transactions financières, analytiques et budgétaires. Alors, c'est avec ce module que nous allons débuter ce parcours professionnel, la montée en compétences ou la prise en main des logiciels Sage, à savoir Sage Comptabilité, gestion commerciale, immobilisation, trésorerie, moyens de paiement, caisse décentralisée, ainsi de suite. Alors, avec ce tout premier module, nous allons débuter avec la création d'un fichier comptable. Autrement, la mise en place d'une comptabilité, comment ça se passe. Aujourd'hui, clairement, je vais vous montrer de A à Z et comment ça se passe. Alors, si vous avez le logiciel, bravo, quelle que soit la version. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir les versions 13, les versions 15, 16, et i7, V8, la gamme i7, la génération i7, V8, quelle que soit la version. Et si vous avez la toute dernière version comme moi, Sensei, bravo. Alors, quelle que soit la version que vous avez, mes chers, donc, le plus important, c'est de connaître le processus de mise en place d'une comptabilité. Et ça débute par la création d'un fichier comptable. Alors, la première des choses, c'est de lancer votre application comme d'ailleurs tout logiciel, que ce soit Microsoft Word, Excel, et Saga, Tempo, quel que soit le logiciel, vous allez procéder à son lancement. C'est pourquoi d'ailleurs je vais vous montrer. Alors, pour mes amis qui vont tomber sur cette première vidéo et qui n'ont jamais utilisé le logiciel Sage, c'est qu'il faut lancer d'abord le logiciel comme vous l'avez fait, vous avez l'habitude de le faire. Alors, donc vous avez plusieurs façons de lancer votre logiciel. Soit vous l'avez déjà en raccourci sur le bureau, c'est vous qui l'amenez sur le bureau, ou bien alors au menu démarrer, vous avez le logiciel que vous pouvez lancer, d'accord. Alors donc vous avez cette possibilité de l'attacher également à la barre des tâches, donc je peux l'épingler à la barre des tâches ici. Moi je l'ai déjà à la barre des tâches, donc vous pouvez soit le lancer à partir de raccourci, soit à partir de votre barre de tâches, soit à partir du menu démarrer. Quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, l'essentiel que votre logiciel soit lancé. Alors, procédons au lancement. Donc, je vais double-cliquer sur le raccourci de mon logiciel et je vais procéder au lancement. Bienvenue dans l'interface de notre logiciel Sensei Comptabilité. Donc, je vous rappelle que alors cette version est une version vraiment récente, la version Sensei standard, donc dont la base de données est Express pour ceux qui sont encore profanes vraiment sur les versions de Sage. Alors je vais pas entrer dans le détail. L'objectif n'est pas vous montrer la partie technique pour le moment, puisque c'est la toute première vidéo d'ailleurs sur le module Sage Comptabilité. Voilà, donc quelle que soit la version, vous allez lancer. Quand vous aurez fini de lancer votre logiciel, nous allons procéder donc au cours proprement dit, celui de la création du fichier comptable ou bien la mise en place. D'ailleurs, dans le processus de la mise en place d'une comptabilité ou d'un système comptable quelconque au sein d'une entité, il est fondamental de débuter par la création d'une base comptable ou d'une société. Alors, quand je fais un peu la métaphore, mes chers amis, après la constitution de votre société, par exemple, parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans les affaires tant que la société n'existe pas physiquement, vous le savez aussi, d'accord. Donc, vous procédez à toutes ces démarches, donc vous obtenez le RCCM, vous obtenez le numéro d'identification fiscale, vous obtenez la CNSA, donc toutes ces informations juridiques, des informations légales. Alors, quand vous les avez, puisque vous devez tenir, la comptabilité est une partie de l'activité de votre société, qui est d'ailleurs le cerveau moteur de l'activité de votre structure, de votre entité. Donc, il faut absolument que le logiciel que vous utilisez, que alors cette société soit virtuellement représentée. Donc, c'est ça qu'on appelle, même les manuels de procédure que nos experts utilisent déjà quand on veut mettre alors un manuel de procédé sur place, c'est que nous venons implémenter tout ce qui est couché sur le papier dans le logiciel. Vous ne pouvez rien faire avec une simple application
tant que votre société n'est pas virtuellement créée. Et c'est ça l'objectif du cours aujourd'hui, mes amis. Donc, vous allez me suivre très attentivement avec cette version Sage Comptabilité, que vous soyez avec version 15, je répète, 16, i7, c'est la même procédure. L'interface va changer quand même. Donc, nous allons procéder aujourd'hui par deux méthodes. Comment créer un fichier comptable. La première méthode, c'est le mode assistant. Et quand nous aurons terminé avec le mode assistant, nous procéderons à la création avec le mode personnalisé et c'est ce que je vous conseille vivement. Alors, donc, vous avez le menu fichier ici. Donc, quand vous cliquez sur le menu fichier, vous avez nouveau. Alors, nous sommes d'abord avec le mode assistant et l'assistant vous demande d'entrer la raison sociale de votre société. Ce n'est rien d'autre que le nom de la base comptable que nous voulons mettre sur place. Autrement, le nom de votre société. Alors, cette fenêtre aussi pouvait être obtenue autrement. Avec le raccourci de votre clavier, vous pouvez enfoncer la touche CTRL plus la lettre N comme nouveau et vous avez la même chose. Ça, c'est lorsque votre souris, par exemple, est plantée. Donc, on va entrer, vous allez entrer le nom de la société que vous voulez parce que vous êtes sur ma plateforme PACO, alors une plateforme d'apprentissage des cours online, en ligne. Et c'est une plateforme, donc, là où vous allez faire votre parcours sur ce logiciel ou sur les métiers de gestion, à savoir l'assistant, le métier d'assistant comptable, que vous chercherez d'ailleurs sur cette plateforme et que vous trouverez. D'accord, donc, vous allez entrer le nom de la société quelconque. Moi, je vais entrer par exemple la société informatique. Donc, je vais mettre société informatique de Guinée. Donc, c'est pas l'acronyme. Donc, vous pouvez entrer l'acronyme. Hein. Je peux dire par exemple SIG. En abrégé, mais je mets le tout, la raison sociale, Société informatique de Guinée. Et ici, le logiciel nous demande si nous voulons reprendre les informations dans la fiche d'identification. Ces informations-là, est-ce que nous aurons besoin de les reprendre dans la fiche d'identification? Oui, on accepte et on passe. Voilà. L'activité de la société, je vais dire par exemple, vente des matériels informatiques. Ça, c'est l'activité de votre société. Donc, l'adresse, vous pouvez mettre l'adresse. Donc, alors, c'est les choses qui ne s'inventent pas. Ici, nous pouvons dire, on peut faire la métaphore avec la personne physique. C'est la carte d'identité, si vous voulez, la carte d'identité nationale de votre société, parce que ce sont les informations géographiques, les informations liées à la société, où elle est implantée, son nom, alors son identité physique. Donc, l'adresse, je vais dire par exemple Kipé. Donc, Kipé et le complément précisément où je vais mettre centre émetteur. Vous pouvez mettre n'importe quelle information, mes chers amis. Voilà. Donc, code postal, je peux mettre par exemple 144. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez que nous allons travailler sur un cas réel. Donc, ici, vous êtes à votre début. Donc, c'est la toute première vidéo sous le module Sage Comptabilité d'ailleurs. Donc, voilà. Et la ville, je vais mettre Conakry. C'est Conakry. La ville, c'est là où la société est implantée. La région, je mettrai Conakry. Si, par exemple, une société est implantée dans l'une des régions de la Guinée, par exemple, ou de Conakry, on pourrait dire, par exemple, Farana, Zérékoré ou Kankan. Donc, chez nous, en République de Guinée, hein, partout où vous êtes, mes chers amis, vous pouvez mettre les informations que vous voulez. Donc, le pays, c'est la Guinée. Le Siret, puisque là, souvent, on n'aura pas besoin. Donc, vous pouvez mettre une information peut-être qui va, parce que je vous apprends que dans les parties avancées, je vous apprends que, alors, tout ça, c'est changeable. Au lieu de Siret, nous aurons la possibilité de mettre, par exemple, RCCM. Ça, c'est un paramétrage un peu avancé que nous aurons à faire. Donc, pour le moment, je peux laisser sur ça. Le numéro d'assurance français. Alors, si vous êtes en France, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, tous ceux qui sont dans les autres pays, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser sans problème. Ça n'a pas d'impact. Le numéro d'identification fiscale, vous pouvez le mettre. Donc, pour le moment, je peux ignorer. Le téléphone. Donc, je vais mettre mon propre numéro de téléphone. Et sachez que le numéro de téléphone, ça, tout ce que vous mettez ici, c'est les informations liées à la société. Voilà, si vous avez le numéro de votre télécopie, vous mettez, mes chers amis. Alors ici, nous allons définir l'exercice et la longueur des comptes. Il y a deux choses ici. Vous avez d'abord la définition de l'exercice comptable. Donc, vous savez, dans l'une des conventions des postulats,
Alors, Disco WADA, c'était même un principe où on dit conventionnellement qu'un exercice comptable débute du 1er janvier 2019 au 31, pas 19, de l'année N. Et c'est ce qu'on vous a appris dans les universités. Hein. Alors, vous pouvez créer un exercice antérieur à partir d'ici. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment créer un exercice antérieur lorsque vous êtes déjà en exercice. Mais nous sommes en 2019, nous allons laisser, on va supposer que l'entreprise est créée, soit si c'est au mois de mars, ben, les amis, vous pouvez mettre mois de mars, ça pose aucun problème. Donc je vais laisser comme ça par défaut. Ici, la longueur des comptes, c'est pour préparer le logiciel à être flexible. Ici, vous donnez les ordres au logiciel. Vous allez dire au logiciel, alors qu'est-ce que vous voulez exactement? Ici, les comptes généraux. Les comptes généraux, entendu par comptes généraux, on veut faire allusion au plan comptable, mes amis. Donc, le plan comptable, c'est la liste des comptes qu'utilise l'entreprise, votre entreprise. Si vous êtes dans le pays de l'Ouada, alors comme la Guinée, vous allez utiliser le plan comptable Ouada. Si vous êtes au Maroc, vous utilisez le plan comptable marocain. Les comptes diffèrent. Donc, si vous êtes, par exemple, en France, vous utilisez le plan comptable français. Pas de souci là-dessus. Mais là, la variation des comptes, les variables, si vous prenez par exemple 4 caractères, ça veut dire qu'aucun de vos comptes ne va dépasser 4 caractères ou par exemple, quand vous choisissez 3 caractères. Ça, si j'écris par exemple 601 dans l'espace WADA, 601 est achat de marchandises. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 601. Et lorsque vous aurez besoin de faire les codifications, par exemple, pour le 401001, vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous avez dit au logiciel de se limiter à 3 caractères. Donc, pour être un peu flexible, nous mettrons 8 caractères, parce que d'ailleurs, le Cisco WADA recommande fortement. Donc, nous passons à la fenêtre suivante. Ici, par défaut, c'est euro. Hein. Ceux qui sont dans la zone euro vont laisser euro. Tous ceux qui sont dans la zone CFA, vous allez mettre CFA. Si vous êtes dans votre propre pays, mettez le logiciel, je m'excuse, la devise de votre pays. Ici en République Guinée, notre monnaie c'est le franc guinéen, donc nous écrivons franc guinéen. Le franc guinéen, et là vous passez. Donc ici, c'est l'identification de votre monnaie et tenue de compte. À partir de là, vous avez la possibilité déjà de faire une codification ou un paramétrage de votre monnaie. Alors, comment vous voulez que votre monnaie? Est-ce que à partir de nombre décimal, est-ce que votre monnaie, par exemple, il y a des centimes? Quand vous prenez par exemple 2,5 euros, 4,2 euros. Donc, à partir du moment où la zone dans laquelle vous vous situez, vous avez votre monnaie qui a des centimes. Et si vous avez des centimes après la virgule, 2 chiffres après la virgule, vous pouvez maintenir sur 2 comme la zone euro, comme par exemple, et puis marocaine. Donc ici en République de Guinée, notre monnaie n'a pas de centimes. C'est pourquoi moi je vais me permettre d'enlever les deux. C'est pas obligatoire. Celui qui utilise, vous qui utilisez, que vous êtes sur cette plateforme et qui utilisez, qui vous tombez sur cette vidéo, cette première vidéo de Sage Comptabilité 100, vous allez voir votre devise. Les caractéristiques de votre devise, c'est ce que vous allez entrer ici. Comment votre monnaie est séparée, souvent, comment, pas la monnaie, comment vous voulez que dans le logiciel sépare les milliers. Est-ce que avec les virgules, avec les points, avec de l'espace? Donc moi je vais préférer espace. Donc le code, la codification internationale des devises pour par exemple la Guinée c'est JN, vous avez le Maroc qui est MAD, MAD, et par exemple dans la zone CFA vous allez mettre par exemple SOF. Et si vous êtes au Maroc, vous pouvez mettre MAD, ça c'est l'ISO. Donc ici, nous mettons JN, à travers ça, on reconnaît le franc guinéen. Alors, le sigle, je vais mettre GNF et je procède. Donc là, vous suivez ici très attentivement. À partir de là, puisque le logiciel est livré avec un modèle standard qui reprend quelques informations dont vous n'aurez pas besoin. Donc si vous laissez cocher sur ça, alors vous allez reprendre toutes ces informations. Donc pour éviter tout, vous allez cocher sur non. Le paramétrage sera défini manuellement et vous continuez. Voilà. Et donc là, c'est là, il est temps de nommer notre logiciel, pas notre logiciel, notre société. Donc vous allez choisir l'emplacement soit sur le disque quelconque, le disque D, le bureau, ainsi de suite. Donc sur le bureau, moi je vais mettre Société Informatique Guinée. Je peux même abréger maintenant SIG. Voilà. Et ensuite, je clique sur enregistrer. Et là, vous êtes à la fin de la création. Vous ne pourrez cliquer sur fin. Alors,
voilà, une particularité, c'est avec cette version censée, par défaut, il demande d'entrer un mot de passe. Je suis sûr parce que si vous partez sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos là-bas sur les versions différentes. La version 15, 16.5, vous avez la version i7. Et cette fenêtre ne s'affichera jamais. Dès que vous cliquez sur fin, alors votre société est créée. Donc, pour achever ma création, moi, je vais me permettre de mettre le mot de passe. Et si vous êtes aussi avec ce logiciel, vous serez obligé de le faire. Voilà, et je lance sur OK. Et là, le logiciel va procéder à la création de ma base. Et vous verrez que ça, parce que vous avez une base de données derrière, le SQL. Donc, les versions propriétaires que vous avez, je vais parler de ces bases, les versions Windows que vous avez installées sans problème, sans SQL, vous ne verrez pas ce processus de création. Vous verrez tout simplement, quand vous cliquez sur fin, la société, elle est créée. Mais vous voyez, tous ceux qui vont utiliser dans leur apprentissage, tous ceux qui vont utiliser cette version comme moi, auront exactement le même ou les mêmes processus. Voilà. Et bien, c'est fini. La création de ma société est terminée. Je ne ferai que remplir les informations. Donc, la forme juridique, c'est une société à responsabilité limitée au capital de 1 million, 1 milliard, je vais dire. Donc, capital de 10 millions, je peux mettre 10 millions de francs guinéens. Voilà, donc si c'est une SK, je vais mettre une SA, société anonyme, mais c'est une SARL. Voilà, commentaire, la société a été créée, donc je peux tout remplir. L'email de la société, je vais mettre info Société informatique de Guinée, SIG. Alors, .net. Un exemple, hein. Le site internet, vous pouvez mettre tout. www.sig.com. Voilà, donc vous pouvez tout remplacer ici. Et voilà. Donc, vous avez votre identification. Alors, la prochaine vidéo, nous allons continuer avec les configurations, mais très rapidement, ça c'était la première méthode. Je vais vous montrer la deuxième méthode de création du fichier comptable. La même chose, hein? Mais cette fois-ci, nous allons désactiver le mode assistant et nous allons procéder à la création en mode personnalisé. Et c'est ce que je vous conseille vivement d'ailleurs. Si vous continuez sur le mode assistant, bon, c'est pas assez grave. Mais là, vous voyez que le mode assistant était activé. Donc, nous allons désactiver le mode assistant. Nous allons fermer cette société. Il faut forcément fermer pour créer une autre société. Vous voyez, vous ne pouvez pas créer une société lorsque l'une est ouverte. Donc, nous allons fermer celle-là et nous allons procéder à la création. Vous voyez déjà cette fenêtre qui apparaît du moins. Donc, dans la première méthode, lors de la création avec la première méthode en mode assistant, dès qu'on a cliqué, vous avez vu la fenêtre. Vous pouvez revenir en arrière de la vidéo, vous pouvez faire rétrograder la vidéo pour voir. La fenêtre qui était venue, c'était la région sociale. Donc ici, il demande d'enregistrer la société. Donc je vais mettre par exemple Keita. Je vais mettre là une autre société, Keita et Frères. Keita et Frères. Voilà. Et donc, je clique sur enregistrer. Vous voyez déjà, ça, c'est tellement facile. Donc, vous voyez, j'ai défini les longueurs de compte ici, comme je l'ai fait, là-bas. Et puis, c'est fini. Je clique sur OK. Vous voyez, en 2 clics, déjà, je suis arrivé ici. Est-ce que vous avez compris, mes amis? Voilà. Donc, avec le mode assistant, ça nous prend un tout petit peu de temps. Mais avec le mode personnalisé, et c'est en 2 clics, vous avez accès à votre fenêtre de création. Et voilà. Donc, je suis encore dans le processus de création de la deuxième société, Keita et Frères. Et c'est ce que vous allez faire aussi avec les 2 méthodes. D'ailleurs, avec cette méthode, nous allons procéder à la création de plusieurs éléments que nous allons faire dans les prochaines vidéos. Cette première vidéo, alors,
concerne uniquement la création du fichier comptable. Dans sa phase de configuration, je vous reviendrai dans la prochaine vidéo, bien sûr, si vous aurez accès. Donc, à partir de là, vous voyez, donc c'est là où en fait, la grande fenêtre apparaîtra devant vous et vous allez remplir la raison sociale d'activité comme on l'a fait. Vous avez tous ces champs-là étaient apparus quand de fenêtre en fenêtre. Vous avez compris un tout petit peu la différence. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous n'allez pas regretter de l'acquérir, de l'acheter. Et n'hésitez pas pour poser des questions dans la partie fac. Donc là, vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas compris. Alors, les questions relatives à cette vidéo, vous pouvez les poser là-bas puisque vous êtes déjà un membre de cet espace PACO. Alors, donc, je vous reviens dans une autre vidéo, bien sûr, quand vous aurez la possibilité de l'acquérir, pour la configuration de ces menus, pour alors vous montrer l'importance de tout ceci là. Voilà, la raison sociale demande obligatoirement. Voilà, je reviendrai pour configurer ici, après l'identification, les contacts, ici, les noms IFRS, les fichiers, les préférences, et à quoi ça sert exactement. Donc, ça, c'est la configuration. Ça pourrait être une deuxième ou une troisième vidéo. Vous pouvez la chercher sur cette plateforme et vous en procurer. Et à bientôt, mes chers amis.